Bonjour et bienvenue dans cette vidéo FAQ 2024. Alors comme tous les ans à l'occasion de l'anniversaire de ma chaîne, je sors une vidéo FAQ. Ça fait 2 mois je pense que j'ai commencé à vous demander de me poser des questions, de voir ce qui vous intéressait comme sujet que j'aborde dans cette vidéo. Et donc on va démarrer tout de suite avec une question de Chevalier Teutonique qui me demande: est-ce que tu as prévu des projets avec la guilde des narrateurs? Eh bien oui, on a prévu des projets avec la guilde des narrateurs, effectivement. Voilà, c'est tout pour moi, bye bye, salut. Tant que je nique le game, t'oses me demander comment je m'appelle. Je vous demande une chose, les studios. Oui, j'avais déjà fait cette blague, mais bon, voilà. Donc oui, des projets avec la guilde des narrateurs, on en a. On va continuer à faire des concours narratifs. Donc où il y a un membre qui choisit un thème et on doit tous faire un épisode unique sur le thème et demander aux gens d'aller voir les vidéos d'un peu tout le monde pour voter. Le but c'est toujours très assumé de pousser les gens à aller voir les chaînes d'un peu tous les membres. Et jusque là ça a un petit résultat, voilà. Et de toute façon on fait ça entre nous, ça nous amuse et c'est toujours très cool. Des vidéos et des lives communs, il y en a aussi dans la guilde des narrateurs. Pour le moment il y a Maenlorn et Joe qui font pas mal de lives tous les deux sur Baldur's Gate 3, je vous invite à aller les voir. Et on est aussi en train de préparer un tout gros projet avec plusieurs membres de la guilde des narrateurs. C'est une idée qu'on avait lancée déjà au lancement de la guilde des narrateurs, lors de la toute première réunion qu'on a fait dans le but de créer un collectif où il n'y avait que moi, Joe et Likata. On n'avait même pas encore de nom pour la guilde des narrateurs et je ne sais plus qui avait lancé l'idée: tiens, il faudrait faire un jour, quand on aura plus de membres, il faudrait faire ce truc-là. Et là, ça y est, on a commencé les tournages, on a commencé les rushs et on est en train de préparer ça. C'est Joe qui s'occupe de l'organisation de tout le merdier. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on va faire... donc il y a Joe, moi, Louis C, Textorien et Shinaz. Voilà, je regardais la liste pour pas dire de conneries. Donc Joe, moi, Textorien, Shinaz et Louis C, on fait une partie multijoueur sur le jeu Stellaris. Et donc ensuite, on va tous faire notre let's play narratif sur l'histoire de notre faction, quoi. Et donc vous pourrez voir toute la partie dans son ensemble, avec chacun qui fait son let's play narratif, et vous pourrez aller voir les let's play narratifs d'un peu tout le monde pour avoir les différents points de vue, quand il y a des guerres qui vont éclater, quand il y a des alliances qui vont se faire. Et on le fait de façon roleplay, du coup vous allez pouvoir suivre des dialogues qui ont lieu de façon roleplay, par exemple lors de débats, pendant des conseils galactiques, etc., quoi. Et du coup, Joe avait pré-créé plusieurs factions, plusieurs nations, avec à chaque fois un objectif secret, et on a tous pioché au hasard du coup. Et franchement, on n'a pas fini les tournages, mais je crois que ça va être hyper intéressant. Et je le redis, du coup, vous pourrez regarder mon narratif, où je raconterai toute l'histoire de l'évolution de ma faction, etc. Mais après, vous pourrez vous dire, tiens, il a été en guerre avec lui pour telle raison, mais c'est quoi le point de vue de celui-là? Et allez voir son narratif à lui sur sa chaîne, et aussi comment les choses se sont faites d'un peu partout. Je crois que ça va être vraiment un projet hyper intéressant. Bref, question suivante, une question de Corvus. Quels sont tes futurs projets d'écriture? Alors pour le moment, l'écriture, elle est en pause, parce que j'ai décidé de mettre l'écriture en pause le temps de terminer mes audiobooks. Le temps que je devrais passer à écrire, c'est du temps que je passe à enregistrer pour mes audiobooks. Sinon, des projets, j'en ai plein. Je voudrais bien écrire la suite à direct d'une bonne raison de se battre et de Tant qu'un faible restera debout. C'est-à-dire que ce sera une suite dans l'histoire, mais qui sera indépendante et qu'on pourra lire sans avoir lu les autres, qui sera plus dans un côté Space Fantasy. On va s'attaquer vraiment à la grosse révélation qu'il y a eu à la fin d'une bonne raison de se battre. J'ai un roman fantasy qui est en cours. J'avais écrit 3 ou 4 chapitres que j'ai mis en pause pour pouvoir me concentrer sur Soudure. Un roman d'aventure un peu plus classique, beaucoup moins compliqué qu'Aussi rude que l'hiver. Où le principe c'est que le personnage principal, c'est pas le héros de l'histoire en fait. Il y a l'héroïne qui va faire les faits d'armes, qui va faire tous les trucs, etc. Mais toute l'histoire est vue du point de vue du sidekick, du magicien débutant qui la suit et qui l'aide, mais qui n'est pas vraiment réellement le héros de l'histoire, quoi. Qui n'est pas celui qui va obtenir la gloire, qui n'est pas celui qui va obtenir les lauriers, etc., quoi. Je voudrais bien écrire une suite à Vol de Feu, mais ça, je ne sais pas encore si ce sera un recueil de nouvelles comme le premier bouquin, ou si je vais faire un roman qui raconte une histoire du Vol de Feu. Et j'aimerais bien aussi écrire ma version de Robin des Bois.
C'est-à-dire que comme Robin des Bois c'est dans le domaine public, ben voilà, j'ai déjà commencé à faire pas mal de recherches pour savoir qu'est-ce que j'ai le droit de raconter, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de raconter. Par exemple, le fait qu'il y ait Marianne, ben ça date de la légende, ça date déjà genre du 16e siècle ou quoi. Donc c'est du domaine public, donc j'ai le droit de le raconter. Mais par exemple, le fait que Robin des Bois participe à un concours de tir à l'arc, ben ça a été inventé pour le dessin animé Disney, donc j'ai pas le droit de raconter le concours de tir à l'arc comme le dessin animé Disney, quoi. C'est un peu compliqué, il faut un peu se prendre la tête, mais je voudrais bien écrire un Robin des Bois violent, je surnomme ça un peu Robin des Bois sauce Sons of Anarchy, vous voyez. C'est Robin des Bois mais écrit par Quentin Clément. Je crois que vous commencez à comprendre le genre de truc que ça va être, quoi. Genre Robin des Bois qui attrape un des membres des Joyeux Compagnons qui a balancé un truc au shérif de Nottingham et qui lui explose la tête avec une pierre, quoi. Voilà, ce genre de Robin des Bois. Je pense que ça pourrait être vachement drôle. Question suivante, Darkflow. Bonjour Quentin, bonjour Darkflow. Envisagerais-tu de faire un jour des vidéos pour nous parler des univers de fiction qui t'ont marqué ou influencé, films, séries, littérature, jeux vidéo, etc. Bah en fait je l'envisageais pas. Mais puisqu'il y a une demande, je vais le faire, surtout si la demande vient de toi. Ouais, ok, je commencerai à bosser dessus. Pendant mes congés, la semaine prochaine, je serai en congé. Il y a pas mal de projets vidéo que j'aimerais bien faire, etc. Et si je trouve le temps, je travaillerai sur une vidéo du genre. Sinon, ce sera plus tard, mais ouais, ok, je le ferai. Donc ensuite, nous avons Mr. Beworm qui demande... Beworm, je sais pas. Mr. B qui demande pourquoi faire des streams sur YouTube et pas sur Twitch. Eh ben ça c'est une question intéressante. En fait quand j'ai voulu commencer à faire des streams, ben je me suis posé la question et je me suis renseigné. Et de ce que j'ai lu, en fait, Twitch donne de la visibilité aux vidéastes qui sont demandés. Donc si vous arrivez avec... Plus vous avez des gens qui regardent vos vidéos, et plus Twitch va proposer aux gens de regarder vos vidéos. Alors que YouTube va se concentrer sur le contenu. C'est-à-dire que si vous faites des vidéos qui sur un sujet qui a une demande, ben c'est là que vous allez être mis en avant. Donc en gros, si jamais vous avez 500 personnes qui vous regardent, mais que vous faites des vidéos sur un jeu dont tout le monde se fout, ben si vous allez sur Twitch, vous allez avoir de la visibilité parce que vous avez quand même pas mal de gens qui vous regardent, même si vous faites sur des jeux dont on s'en fout. Alors que sur YouTube, si vous avez personne qui vous regarde, mais que vous faites une vidéo sur un jeu où il y a une demande, sur un jeu qui est à la mode ou quoi, ben là, vous allez avoir plus de visibilité. Parce que même si vous n'avez pas une commu derrière vous, ben c'est votre contenu qui est mis en avant. Donc je me suis dit, étant donné que j'ai une communauté toute petite, surtout en ce qui concerne les lives, ben il vaut mieux rester sur YouTube. Et puis c'est beaucoup plus facile pour moi, je suis pas quelqu'un qui aime me prendre la tête en commençant à multiplier les plateformes et les chaînes, etc. Si tout est centralisé sur YouTube, ben tout est centralisé sur YouTube et c'est beaucoup plus facile pour moi que de commencer à ça sur YouTube, retrouver ma chaîne Twitch et blabla et blabla. Non, tout est au même endroit et c'est simple. Et ensuite, nous avons une question de Corvus. Comptes-tu refaire des nouvelles en lien avec tes univers? Alors, là comme ça, non, mais si un jour j'ai l'aspiration ou l'envie de le faire, je le ferai, tout simplement. Ensuite, nous avons Julien Guery. Personnellement, j'ai pas de questions, mais vu que personnellement c'est cool, tes projets futurs sur la chaîne. Alors ben, comme je l'ai dit, il y a plusieurs projets que je voudrais bien essayer de faire cet été pendant mes congés, mais je compte pas trop en parler parce que s'il y a des trucs qui se font pas, j'ai pas envie de vous avoir teasé des trucs qui finalement vont pas arriver. J'ai pas envie de vous refaire une XCOM 2. Sinon, mes futurs projets, ben, reprendre les lives à un moment donné, quand je retrouverai un peu plus de temps, reprendre les shorts, et puis continuer les narratifs comme j'ai toujours fait, quoi. Donc des futurs projets, oui, mais pas des nouveaux projets, pas des nouveaux formats ou des nouveaux gros trucs. Enfin si, les quelques vidéos que je voudrais faire qui sont pas dans le format habituel, mais qui sont pas dans des projets sur le long terme, qui vont pas être des séries, qui vont pas être des... Non, la chaîne devrait pas trop changer dans les mois qui viennent. Ensuite, nous avons une question de Corvus qui demande quels sont tes futurs projets de let's play narratif, Crusader Kings 3, Manor Lords ou bien un nouveau narratif sur Stellaris. Alors Crusader Kings, je compte pas le faire en narratif parce qu'il y a déjà beaucoup trop de gens qui le font et c'est des jeux qui sont quand même relativement complexes auxquels je ne me suis pas encore essayé, donc je me vois pas trop faire de narratif dessus. Manor Lords, probablement, quand il sortira d'Early Access, il faudra voir si à ce moment-là je suis intéressé, si j'ai envie, voilà. Mais oui, il est dans la liste des jeux qu'éventuellement je ferai en narratif.
Stellaris, ben, j'ai répondu à la question tout à l'heure, du coup. Oui, le narratif commun avec d'autres membres de la guilde. Et puis sinon, j'aimerais bien faire un narratif sur sport. J'ai déjà les rushs, donc voilà, quand j'aurai fini Punk Wars, c'est probablement celui que je ferai. J'aimerais bien aussi faire Shelter 2 en narratif post-apo, qui doit être sympa aussi. Et Battle Brothers. Et il faut aussi que je fasse la saison 3 de Bannerlord. Donc ouais, voilà, c'est ça les futurs projets narratifs que j'ai. Après, peut-être que je ferai autre chose si je découvre un autre jeu qui me botte entre-temps, ou si j'ai l'inspiration sur autre chose. Mais là, dans l'état actuel des choses, mes futurs projets narratifs, c'est ces jeux-là. Ensuite, Cross Story 1940 me demande pourquoi tu t'es lancé à faire des vidéos stream. Mais parce que j'avais envie de le faire. Voilà. Je vois pas d'autres raisons. J'avais envie de le faire, je l'ai fait. Nous avons ensuite Monsieur Joe qui fait remarquer que je suis un bel homme. Et tu as totalement raison. Mais toi aussi tu l'es. Suivi d'une question de Corvus qui demande: penses-tu refaire un petit concours d'écriture sur ta chaîne? Bah en fait je l'ai fait, ça a été rigolo, mais je sais pas si je le referai. Parce que maintenant il y a quand même beaucoup d'abonnés. Et si jamais je lançais un concours d'écriture maintenant, j'ai peur de me retrouver avec 25 nouvelles à lire et devoir décider laquelle est la meilleure et tout ça. Et ouais non, franchement je crois pas que ce soit une bonne idée. Moi j'avais lancé le concours de nouvelles la dernière fois, je crois que j'avais genre... J'avais dépassé 1000 abonnés depuis 2 mois, donc allez, je devais avoir peut-être 1100, 1150 abonnés. Maintenant j'en ai du 1500. Ouais non. Nous passons à la question suivante. Belgium Balls, tu as des styles de musique que tu préfères aux autres en termes généraux? Alors musicalement, moi la musique que j'aime bien, c'est la musique qui va, appelez ça comme vous voulez, faire voyager, faire appel à l'imagination, voilà, la musique qui parle, la musique qui raconte quelque chose. Et je parle pas des paroles, hein, je parle vraiment de la musique, des mélodies. C'est pour ça que je vais plutôt me diriger la plupart du temps vers des trucs un peu épiques, vers des trucs genre des musiques de films, Hans Zimmer ou John Williams ou Two Steps from Hell, ce genre de choses. Ou alors du métal, mais plutôt du métal épique, du viking metal, du power metal, ce genre... Vous voyez, des trucs avec des sonorités vraiment grandioses, quoi. Ou alors, pour rester dans le métal, du heavy metal, mais bien crapuleux, genre années 80, quoi. Là, on part sur Accept, Judas Priest et tout ça, quoi. Pas vraiment avec des mélodies, mais où ça donne quand même une atmosphère. Vous écoutez Turbo Lover de Judas Priest, par exemple, ben, vous êtes dans un garage crade d'un univers post-apo. Même si les paroles parlent pas du tout de ça. Je parle vraiment de l'ambiance de la musique, de ce que la musique raconte. Les paroles, on s'en branle à un moment. Voilà, pour moi, on écoute de la musique, on ferme les yeux, on est ailleurs. J'adore aussi la musique celtique, par exemple. Ben, vous fermez les yeux, vous écoutez de la musique celtique, ben ça y est, vous êtes dans une forêt ou dans un village en train de faire la fête. Vous coupez, bam, vous lancez Twilight Force, ben là, vous êtes sur un champ de bataille avec des dragons, avec des licornes, avec... J'ai plus de mal avec la musique classique. La musique classique, mon problème, c'est que c'est un genre qui est extrêmement codifié. Ou codé, je suis pas sûr de comment on dit. Et mon problème avec la musique classique, c'est que le compositeur, j'ai souvent l'impression qu'il va composer un truc bien, mais qu'après, il a tellement de codes à respecter qu'il est obligé de broder et de faire des trucs qui sont pas terribles. Du coup, il raconte tout ce qu'il a à dire, et après c'est « Ah merde, il faut que ça dure plus longtemps que ça, je peux pas répéter ce passage-là qui est bien, parce que si je répète des passages, ça fait de la musique populaire, et je ne vais quand même pas écrire de la musique populaire. » Et donc, il brode et il fait des trucs chiants. Meilleur exemple, la symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Vous écoutez ce morceau, pendant 2 minutes, il est exceptionnel. Vraiment, c'est tout bon. Sauf que le mec, après 2 minutes 30, 3 minutes, ben il a raconté tout ce qu'il avait à dire. Mais il faut que ce soit une symphonie, donc il faut que ça dure 10 minutes. Donc après, pendant les 7 minutes qui restent, ben tu te fais chier. Écoutez-le, franchement, vous allez voir de quoi je veux parler. Le mec, il avait de l'inspiration pour composer 3 minutes. Sauf que ça devait durer 10 minutes, qu'il pouvait pas répéter des trucs qu'il avait déjà fait. Et donc il brode, il fait des machins autour, et il tourne en rond, il tourne autour du pot. Du coup tu t'amuses bien pendant les 3 minutes où il était inspiré, puis tu te fais chier pendant les 7 minutes qu'il a été obligé d'écrire pour respecter les codes de la musique classique. Et c'est pareil avec plein de morceaux de musique classique. Écoutez la suite des planètes de Gustav Holst, c'est le même délire, chaque morceau.
D'ailleurs, allez écouter Mars le dieu de la guerre, c'est hyper drôle comme John Williams, il a tout repompé pour la musique de Star Wars. Ça en est vraiment hyper drôle. Du coup, moi quand j'écoute de la musique orchestrale, ben, je vais plutôt écouter des compositeurs qui sont dégagés des codes de la musique classique, des compositeurs plus actuels. C'est là que je vais avoir Thomas Bergersen et Antti Martikainen en tête de liste. Sinon, comme je le dis toujours, il y a des trucs très bons et des trucs très mauvais qui ont été faits dans tous les styles musicaux. Et moi, je suis ouvert un peu à tout. Mais c'est vraiment le top du top, c'est vraiment la musique épique, la musique qui fait voyager. Enfin, c'est vrai que de base, j'ai une grosse base métal, mais assez spécifique, quoi. Le viking metal, le power metal, les trucs vraiment épiques, les trucs vraiment qui chantent, quoi. Ou alors le heavy metal un peu crapuleux des années 80. Me parlez pas de trash metal, me parlez pas de death metal ou de black metal, ça me gonfle, ça ne m'intéresse pas. Pantera, Metallica, Slayer, je m'ennuie. Le blues, la country et tout ça, c'est des styles que j'aime aussi, même si j'aime moins. Le rap, j'ai un peu plus de mal, parce que le rap, comme la chanson française, en fait, c'est des musiques à texte. C'est vraiment le texte qui est mis en avant. Et comme moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est pas le texte, c'est la musique. Ben c'est rare que j'entende un morceau de rap qui vraiment me parle, mais ça arrive. Allez écouter Ces mondes enchantés du groupe Mano, par exemple, qui est une superbe chanson, qui arrive vraiment à avoir une atmosphère et qui a un texte qui me parle. C'est une déclaration d'amour au jeu de rôle, en fait. Donc oui, même en rap, il y a de temps en temps des chansons qui me plaisent, donc je suis ouvert. Le seul style musical que vraiment, je n'y arrive pas, je n'ai jamais entendu un morceau de ce style ou d'un dérivé de ce style qui ne me file pas la gerbe, c'est le jazz. Il n'y a rien à faire, le jazz, j'y arrive pas, c'est pas mon truc, ça ne marche pas. C'est de la musique trop éclatée, ça fait pas voyager, c'est cérébral, quoi. Ok, donc question suivante. Une question de Corvus qui demande: penses-tu refaire des vidéos sur l'écriture, même si ce n'est pas le but de ta chaîne? Je pense pas. Je crois que j'ai dit tout ce qui était intéressant à dire dans les 3 vidéos que j'avais fait sur le sujet, que j'avais recompilé en une seule. Et oui, bah voilà, après, si des gens ont des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été... En fait, je suis parti du principe que si j'avais fait la première vidéo, et puis on m'a mis plein de commentaires pour me poser des questions, et j'ai refait 2 vidéos derrière pour répondre à toutes ces questions-là. Ensuite, j'ai tout compilé en une seule vidéo qui reprenait les 3. Mais vu qu'on m'a plus laissé de commentaires pour me poser des questions, ben, j'imagine que tout a été plus ou moins dit, quoi. Donc, je pense pas que ça aurait de l'intérêt de refaire des vidéos sur l'écriture. Ensuite, une question de Shinaz. Du JDR prévu en vidéo? Non. Non, parce que, en fait, je trouve pas ça marrant. J'ai essayé Roll20 et, en fait, c'est pas pour faire le vieux con, genre, non, un jeu de rôle, ça se fait autour d'une table avec les gens, etc. Non, chacun fait le truc comme il veut, j'ai rien contre. Mais ça me sort du personnage et du roleplay quand je parle à un personnage, à quelqu'un qui est dans un écran de webcam, quoi. C'est quand même beaucoup plus facile, il y a quand même beaucoup plus de gestuels, de langage corporel, etc. Quand tu es face à quelqu'un qui est peut-être à l'autre bout de la table et que tu es face à quelqu'un. Je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup plus marrant. Donc non, du JDR en vidéo, c'est pas du tout prévu. On en a fait avec Joe comme MJ sur D&D, que vous pouvez aller voir sur la chaîne de Joe ou sur la chaîne de la Guilde des Narrateurs. Ben écoutez, allez poser la question sur le Discord de la Guilde des Narrateurs et Joe vous dira où vous pourrez retrouver ça. Donc ouais, lui il avait fait du jeu de rôle via Roll20, il a fait plusieurs vidéos sur le sujet où il y avait, comme joueur, il y avait moi, il y avait Louis C, Likata et Blade Chanter. Donc voilà, on s'était bien amusé, c'était sympa, mais ça a l'air plus ou moins tomber dans l'oubli comme projet et étant donné que moi j'accroche pas tellement à Roll20, je fais pas le forcing pour qu'on reprenne. Donc voilà, c'est à voir avec Joe. Si un jour il veut reprendre, je suivrai parce que voilà, on rigole quand même bien et que je me suis lancé dans le projet, je l'abandonnerai pas en cours de route. Mais s'il reprend pas, c'est pas moi qui vais relancer le truc à sa place, quoi. Parce que voilà, Roll20, je trouve ça beaucoup moins rigolo que d'être face à face avec les gens. Ensuite, une question de, je vous le donne en 1000.
Corvus, penses-tu être présent lors du salon du livre de Wallonie ou à Trolls et Légendes en 2025 ou d'autres salons? Salon du livre, non, parce que j'ai remarqué, j'ai fait pas mal de salons et de conventions et tout ça, et franchement, le public est important. C'est-à-dire qu'un salon du livre où les gens vont chercher toutes sortes de bouquins, etc., la fantasy et la science-fiction, ça marche pas des masses en fait. En fait, moi, il faut vraiment que j'aille sur des salons qui sont focalisés geek, focalisés science-fiction, focalisés jeux de rôle, etc. Là, j'arrive à vendre des bouquins, mais une foire du livre, c'est pas... Je risque de ne pas rentabiliser le prix du stand, quoi. Trolls et Légendes en 2025, à mon avis, non. Parce que Trolls et Légendes, ça va demander un sacré stock à amener là-bas parce qu'il y a quand même beaucoup de monde et je pense pas avoir l'argent pour investir suffisamment pour pouvoir avoir suffisamment de stock pour pouvoir dire de tenir le Trolls et Légendes. Mais d'autres salons, oui, on a déjà... on retourne déjà au 4 Terre en 2025, on retourne à la Gameplay en 2025, Dragonia, on n'a pas encore eu les inscriptions pour l'an prochain, mais on y retournera certainement aussi. Potentiellement la Japan Day à Arlon, et puis on est de toute façon toujours en recherche, donc il y a d'autres dates qui vont tomber entre temps. Il y a le Winter Geek et le Summer Geek à Tournai, et les anciens organisateurs du Vinceval nous ont parlé d'une possibilité de peut-être faire un truc à Noël pour le festival de Yule, du coup certainement à Arlon aussi. Mais pour le moment on n'a pas encore de nouvelles, donc on est en attente. Mais oui, on va continuer les salons. Je rappelle que maintenant l'activité artistique de ma femme c'est son activité principale, donc c'est très important pour nous de faire un maximum de salons. Donc on va commencer à en faire de plus en plus, les choses vont s'accélérer. Ensuite, nous avons l'inquisiteur Nerdar qui demande: penses-tu un jour organiser des tournois ou de simples soirées-jeux avec des abonnés? Bah en fait, j'avais essayé de le faire au début de mon Discord, mais ça a jamais pris. Faut dire que moi déjà de base, je suis pas très jeu multijoueur, et les quelques jeux multijoueurs auxquels je joue, bah apparemment, ils intéressent personne. Voilà, j'avais lancé mon Discord, il y avait déjà pas mal de gens dessus, et quand je proposais hey, venez, je lance Elite Dangerous, vous venez jouer avec moi, ben j'avais pas de réponse. Ou bien, hey, venez, je lance Fallout 76, ben j'avais pas de réponse. The Elder Scrolls Online, pareil. Enfin, du coup, maintenant qu'il y a plus de gens sur mon Discord, que j'ai plus d'abonnés, oui, effectivement, peut-être que j'aurai plus de réponses positives. Donc oui, je retenterai le coup. Ensuite, nous avons une question de Corvus qui demande: si tu devais faire un pas de côté et regarder derrière toi, que penses-tu de tes activités littéraires et de tes vidéos? En es-tu fier? Qu'aurais-tu voulu faire autrement ou améliorer? Bah oui, je suis fier de mes bouquins, je suis fier de Soudure. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il était vraiment bien, etc. Mes vidéos, pareil, je suis assez fier de ce que j'arrive à faire maintenant. Et puis les gens aiment bien, donc j'imagine que je fais pas trop de la merde, donc ça va. Alors ce que j'aurais voulu faire différemment, les premiers livres que j'ai sortis, qui sont plus en vente aujourd'hui, ben je les aurais pas sortis. J'aurais attendu d'avoir écrit un peu plus longtemps, d'avoir un œil plus critique sur ce que je faisais, et d'avoir plus d'expérience de la plume avant de vraiment publier des bouquins. Sinon, je pense que grosso modo, j'aurais pas changé grand chose à mon parcours. Lancer ma chaîne YouTube beaucoup plus tôt, beaucoup plus tôt. À une époque, en 2012 ou 2013, j'avais envisagé de le faire, mais je l'ai pas fait. Et je me dis que si je l'avais fait à l'époque, ben peut-être qu'aujourd'hui ma chaîne aurait percé et que peut-être qu'éventuellement j'en vivrais. Mais d'un autre côté, je me dis que si ma chaîne avait percé, si j'avais été un youtubeur un peu célèbre, ben, le jour où j'ai abordé mon épouse, ben, peut-être qu'elle se serait dit ouais, c'est une célébrité qui essaye de se la péter, et peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas marié avec elle. Donc l'un dans l'autre, je crois que j'aurais pas changé quelque chose qui risquerait de changer la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. En tout cas vis-à-vis de YouTube et de l'écriture. Parce qu'une chose que j'aurais voulu faire autrement, il y a un appartement où je suis allé vivre qui m'a coûté très cher à cause de gros problèmes d'installation, etc. Et ça, je l'aurais pas fait. Ensuite, une question de Usgrace Gaming. Bravo pour tout le travail fourni pour produire aussi régulièrement des narratifs de qualité. Il n'y a pas de secret, dans la guilde, je crois que je suis le seul à pas avoir d'enfants. Ça me permet d'avoir du temps pour sortir des vidéos régulières. Quel a été ton premier jeu vidéo? Alors, je ne m'en souviens pas.
Enfin, je me souviens y avoir joué, mais je ne saurais pas dire que c'était celui-là le premier. Mais on m'a dit que c'était Super Mario Bros 3 sur NES. Après, je crois que le premier jeu qui m'a marqué, c'était Mega Man 2. Maintenant, savoir lequel a été le premier... Ben, moi, on m'a dit que c'était Super Mario Bros 3, donc je te réponds ça. Mais je ne saurais pas me rappeler duquel c'était réellement. Autre question, quel est ton jeu plaisir coupable? Celui que tu aimes beaucoup, mais qui n'est pas populaire, est loin de faire l'unanimité, voire peut-être même honteux, alors que tu pourrais... Autre question, quel est ton jeu plaisir coupable? Celui que tu aimes beaucoup mais qui n'est pas populaire, qui est loin de faire l'unanimité, voire peut-être même honteux alors que tu pourrais passer de nombreuses heures dessus. Il n'y en a pas, j'ai pas honte, je m'en branle de la vie des autres. Moi j'aime bien Starfield et quand je le dis j'ai 200 commentaires pour me dire Starfield c'est de la merde. Je m'en branle. Moi j'ai bien aimé Fallout 76 et quand je le dis j'ai 200 commentaires pour... Quel est le jeu de la honte? C'est les gens qui sont honteux, c'est pas... Moi j'ai pas honte. D'ailleurs là, j'ai pissé dans mon slip tout à l'heure, mais j'en ai pas honte. Sinon, sans mettre en avant le terme honteux, le jeu auquel je joue et qui est pas populaire, bah, je crois que le pire, ça doit être Fallout 76. Même si ça fait hyper longtemps que j'y ai pas joué, je crois que c'est celui-là où les gens écarquillent le plus les yeux quand je dis « Ouais, non, j'aime bien Fallout 76 ». Et enfin, pour finir, nous avons donc une question de Corvus. Si tu devais donner un conseil à ton toi du passé, lequel serait-ce? Aucun. Déjà dans le passé, j'étais parfait. Non, en vrai, j'aurais beaucoup de conseils à donner, mais vraiment les conseils importants, ceux qui pourraient empêcher mon moi du passé de faire des trucs cons, ça servira à rien que je les donne parce que je sais que mon moi du passé les suivrait pas. Genre, non, sans déconner, sors pas avec cette fille, bah oui, mais à partir du moment où j'étais amoureux de la fille, bah, on pouvait me conseiller de pas le faire, j'allais le faire. Non, tu viens de toucher un peu d'argent, dépense pas ton fric en bouffe, mets-le bien sur ton compte épargne, mais non, c'est très bien que je l'aurais fait quand même, parce qu'à l'époque on me l'a conseillé, donc, et je l'ai quand même pas fait, donc, conseil à donner à mon moi du passé, pourquoi faire? Après, ça dépend de ce qu'on entend par le passé. Le passé, quand j'avais 16-17 ans, même 19-20, me donner des conseils, ça aurait servi à rien. Le passé, quand j'avais 9 ans, ben, arrête un peu de te laisser marcher sur les pieds. Le passé, quand j'avais 30 ans, ne va surtout pas habiter dans cet appartement-là, dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est un conseil que j'aurais peut-être suivi. Et voilà, du coup, c'est tout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Mes excuses à ceux qui s'attendaient, vu qu'on est mercredi, à avoir la suite d'Aussi rude que l'hiver ou de Vol de feu. Voilà, j'ai pas mal de choses qui sont en train de s'accélérer pour le moment. J'ai pas tellement eu de temps pour pouvoir faire un chapitre d'audiobook, parce que l'air de rien, ça prend plus de temps que ce qu'on dirait. Et donc ben voilà, la vidéo FAQ, beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide à tourner et à monter. Je vous remercie tous de l'avoir regardé en tout cas, et à très bientôt pour de nouvelles aventures narratives. Ah c'est bon, tu peux faire du boucan maintenant.